Sinal FM 90.5, www.sinalfmhaiti.com. Nous dans la deuxième partie, deuxième émission. Dans le cadre de votre mémoire que nous avons fait sur l'assassinat des frères Ducasse et Charles Jumel, dans la nuit du 29 au 29 août 1958, nous rappelons que nous étions cachés dans le cas de Montfiston, dans Ang, où il y a l'histoire avec Rivière, et que c'est là que Clément Barbeau a battu. Et les Montfiston eux-mêmes, c'est après le devenu. Bon, et les Montfiston, tout de suite, tout le monde a arrêté tout le monde. Les sœurs, frères, tout le monde a arrêté, et servantes, tout le monde. Et papa en particulier. Papa était extrêmement malmené, maltraité, emprisonné, et on ne l'a plus revu. C'est-à-dire que, donc, il est passé, est-ce que c'est les mourir suite de torture et de sévices tout de suite après? Est-ce que le font séjour en prison, ensuite il y a battu? Mais c'est que la famille n'a plus jamais entendu parler du père Montfiston. Alors, maintenant, cadavre, messieurs les frères jumelles, c'est après le devenu. Et cadavre. Et je te prends cadavre, je mène la morgue. Je mène la morgue. Et chose étrange, cadavre non seulement été mutilé, c'est-à-dire ils ont retiré Mounio après ça. Ils rejoignent particulièrement Ducasse, ils se sont acharnés vraiment sur le cadavre du Ducasse là. Et ils ont retiré monsieur en dans toute articulation, ils ont rejoint des balles. Et ils ont été la morgue là. Maintenant, le beau-frère, de celui dont Alix parlait, et Louis, fait des démarches auprès Louis César, auprès de certains amis qui te permettent. Évidemment, Louis, à l'époque aussi, il faut bien comprendre, il n'a pas de co et aussi machiavélique, où il était capable de gagner pression. Il n'y a pas de figure. Et il était pris chance à adresser à certains amis qui te permettent, qui te autorisé, que tu es capable de prendre et cadavre pour enterrer. Il faut que nous signalions pour vous que, évidemment, il n'y a pas eu de messe. C'est juste ces pères et aumôniers qui étaient dans l'hôpital là, qui juste béni et il allait avec. Et il allait enterrer le caveau familial, les Césars. Et pour nous, pour famille, c'est que Charles et Ducasse étaient le caveau ça. Et dans quel cimetière exactement? Le cimetière Port-au-Prince. Alors que, étant donné que ça a son phase qui était très que de par Antonia et Alix était vive beaucoup plus que nous allons repasser à Alix et la parole pour voir des détails sur l'événement ça. Oui, donc, comme monsieur yo retiré à terre, bon, après, il a fait une mise en scène, photo, tout ça. Et alors, je ne sais pas si bien 1 ou 2 minutes, parce que moi, depuis petit monde, il tellement raconté là, depuis petit monde, il y a bon détail. Donc, Antonia, madame Ducasse Jumel, il y a un seul Yana, c'est mon qui est élevé, donc depuis tout petit. Raconté que pendant la nuit, il y a autant de détonations, parce que quand il n'y a pas de loin, les Montfiston, donc il y a autant de toutes détonations, mais il n'y a pas qu'on est, ça a privé. Grâce à grâce, l'autre soeur qui était malade, il était atteint de leucémie, il était presque en phase terminale. Et même, c'est peut-être 1 heure après, que là, la couille envahi, des militaires et des civils envahissent la couille. Et parce que c'est après qu'ils viennent comprendre que ils ont cherché Clément. Ils viennent prendre Ducasse avec Charles. Parce que le barboté du militaire a cherché l'autre là. Il semble que, là, tout, il y a des l'histoire pour qu'on finisse de découvrir. Il semble que l'informateur doit être dit que Clément est là. Donc, il n'a pas joint, il vient chercher Caille et belle-sœur Caille. Alors, Caille, belle-mère du Ducasse Jumel, qui n'était pas trop loin. Ils ont envahi Caille là, ils ont fouillé Caille là, de tous côtés. Ils n'ont pas joint, et ils ont allé. Mais, mesdames, ils n'ont pas connu ça qui s'est passé. C'est le matin, Anna lui-même, c'était un condisciple qui était Anna, m'a coûté l'église. C'est-à-dire, son dame, chaque matin, il levait à 4 heures, il faut le prendre 5 heures. Chaque matin, jusqu'à la fin de sa vie. Chaque matin, il le prend 5 heures du matin. Donc,
à 4h30 comme ça, la passé, il vient dans Kafou Kaim, mon fiston, il ouais sang à terre, il ouais un bon monde campé à regarder. Et puis, il passe mon ami qui était dans le quartier qui dit, oh, Anna, c'est terrible. Il même il va connaître, il dit, ah oui, c'est terrible, c'est terrible. Et puis, là, la tourné, même amis en campé là, il a dit, oh, Anna, machin, par contre, ça crive, son bail grave qui rive là. Puis, on a regardé les traces, yo, pour comprendre son monde, yo tué, parce que t'es une ambiance très difficile. Il dit, ah oui, son bail terrible. Et puis, son l'autre qui était là, qui a dit, oh, Anna, qui j'en fait frère comme ça? C'est bon frère là, oui, sans bon frère là, regardez là, oui. Donc, après ça, bon, Anna, t'es, bon, comment ça, lui, apprendre là, mon monsieur. Donc, alors, c'est que la terre ne boit pas le sang. Bon, ça c'est la sûr. Terre refuse le sang. La terre refuse le sang, donc Max était à terre. Terre boit de l'eau. Oui, terre pas boit sang. Donc, son façon pour le que le pavlé sans verser. Il pavlé, bon, exactement. Donc, yo te gen temps levé quoi. Ça veut dire que 4h du matin, c'est sûr que quand yo te gen temps loin, yo mené yo à l'hôpital, donc Jean-Charles Sodia, mais moi rencontré infirmière qui était de service à l'hôpital là, nuit de ça. Bon, ça, l'homme, nous rencontré là peut-être longtemps après, 18-20 ans plus tard, l'homme, un jeune homme, qui me commençait à m'intéresser à ma question d'histoire. C'était maman en condisciple, moi. Moi, rencontré lui, il dit que, jour soit ça, il était de garde à l'hôpital, le chauffeur corbillard à l'hôpital là, arrivé, il dit, ah, et moi, c'est mon Eric là. Il ouvrit et portière et corbillard, il gardait derrière, il dit, ouais, 3 cadavres. Il reconnaît le cadavre du casse, cadavre Charles, et t'es un troisième cadavre, mon assez corpulent, parce que Clément est gros nègre, jumelle en général, il est assez corpulent, Clément est très costaud, t'es un cadavre qui te semble cadavre Clément, mais il dit c'est pas Clément. T'es un troisième monde, t'es 3 monde, effectivement, et dans le premier communiqué, il lit dans la radio, jour 29 août là, dans le premier communiqué, il te dit que c'est les 3 frères jumelles que vous prenez. Bon, après, on vient rectifier, il dit que c'est 2 frères. Donc, là encore, quel est le troisième homme, ça, il ne pas connaître. Donc, quand il est dans la morgue, et la famille jumelle Kounia là vivent dans la terreur. Persécution, il a provoqué tout membre de la famille, même des alliés. À partir de là, on n'avait pas le droit de s'appeler jumelle. On n'avait pas le droit de s'appeler jumelle. On n'avait pas le droit d'avoir été l'ami des jumelles. Ou tes amis jumelles, ni parents, ni amis. Ni parents, ni amis. Servante cas jumelle, prend pression. Encore moins partisan. Ah oui, même servante cas jumelle, ou monde qui t'a travaillé avec un jumelle, tout ou tard, des rencontres, monde qui dit, oh, c'est quand monde qui va travailler à ma chère ou fou. Donc, jumelle, même servante du bacagé. Donc, et faut nous expliquer, Mounioto, que c'était une méthode de la terreur du valériste. Oui. Ça veut dire que depuis que le régime n'a identifié comme ennemi, à tort ou à raison, non seulement il faut mourir, faut pas pour maman mourir, faut toute femme disparaître, faut zam disparaître, faut bonne la ou disparaître, faut garçon la ou disparaître, faut chien dans la ou disparaître, faut quel que soit monde qui proche ou disparaître tout. Oui, comme dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité, voilà. C'est ça. Ou joignent même de la mythologie avec les Atrides, voilà. Tout ça. C'est disparaître famille, hein, parce que, bon, alors, il faut dire tout que, il y a peut-être un certain esprit de solidarité au sein des familles haïtiennes, qui fait que, de pour moi, eh bien, attendons à ce que, il y ait l'autre, on joue, qui vient demander au compte. Justin Lérisson te dit comme ça, avant de parler de Pierre Guibert, il faut s'assurer que Guibert n'est pas le cousin de Pierre. Donc en Haïti, toujours une sorte de un côté un peu sicilien qu'haïtien, ou moins informé, mais ben, pas inquiétant, un jour, je viens parler de ça. Oui, mais donc, ce sont des pratiques qui font que ce pays est le pays finalement de la revanche perpétuelle. Oui. Et qui fait qu'on n'a pas qu'à sortir dans ces de pratiques sauvages. Non. Et c'est ça qu'il faut dénoncer. Oui, absolument. Parce que c'est une de bagailles qui est importante au niveau de initiative devoir de mémoire, ça. C'est-à-dire que au-delà de dénoncer ce qui s'est passé, au-delà de parler, de raconter pour jeunesse pays, pas oublier faire. Mais qu'on bagaille c'est que qui est beaucoup plus important, c'est l'aspect pédagogique question. Ouais. Pour au niveau des missions, ça, au niveau de tout parler, de tout brasser au cap fait, pour expliquer que pays il faut qu'il sorti de cycle ça. Comment est-ce que nous avons arrivé à réconcilier le pays avec lui-même? Comment est-ce que nous avons arrivé à ce que, moi je dis un mot qui peut être fort, à ce que des monstres n'arrivent plus au pouvoir en Haïti? C'est ça. Vous comprenez? Et moi je crois que c'est un bagage qui est fondamental si nous arrivons à faire passer comme message, au-delà de la douleur,
au-delà de la mémoire, au-delà de ce qui s'est passé au niveau de nos familles qui appartient maintenant à l'histoire. L'histoire les jumelles, c'est de rentrer dans l'histoire pays, assassinat, mon oncle. Mais il ne faut pas que nous racontions comme une anecdote ou bien comme une douleur passée dans la famille jumelle ou bien une douleur passée dans la famille Douin, dans la famille Numa, dans la famille X, Y ou Z. Il faut que nous prenions pour nous ramasser pour nous dire que le pays ça, si nous voulons que là, de côté, nous ne sommes pas capables de rester dans un cycle perpétuel de violence. C'est ça. Ok? C'est ça. Oui. Oui, Et Alex. moi, je vais ajouter tout sur ça, Charles Dia. Et bon, je ne suis pas fin d'accord, il a parlé d'un type comme François Duhallier comme un monstre, parce que la définition monstre, c'est tout à fait différente, pas rien à voir avec qu'on après habituellement, avec l'autre élément. Problème non, pour moi-même, c'est pas un tel. Problème non, pour moi-même, c'est organisation, c'est structure sociale qui a produit. Oui, bien sûr. Voilà, c'est-à-dire que C'est le moule. c'est le moule, voilà. Moi, mal au-delà de personnage là, lui-même, bon, lit comme ça, mais bon bah qui fait me plus peur. Ça qui fait me plus peur, c'est que ça, au moins, moi, ouais, comme ça. Et tout ça qui même genre, qui peut être plus terrible encore, et que m'pas ouais, et que société a continué à produire. C'est ça. Donc, mais c'est occasion pour qu'on puisse manifester. Oui, voilà, pas d'occasion de manifester. Et heureusement, c'est-à-dire la plupart d'entre eux, pas d'occasion de manifester, mais là où nous manifester, il ne faut pas garder comme un bar isolé. Ou bien une structure sociale qui a produit inconsciemment, ce n'est pas faute de mon mais la renouveler tout le temps. Et à chaque fois, revenir avec plus de force, plus de violence. Alors, pour retourner à la question Koyo, donc, un Kadavio, oui. Donc, Kadavio, lui, lui-même, c'est un agronome, il tape vivant pleine. Donc, la plaine, là, ça, c'est pas de Port-au-Prince, c'était en dehors. Donc, son accès à faire de terre, c'est bête, c'est ça seulement le connaît. Politique, il va même dans le comme ça. Donc, tout événement est passé, bon, lui-même, il voit, mais il peut qu'on voit gravité situation. Monsieur commence à faire des marches, à monter à droite, à gauche, à prendre des mondes, autorisation pour la retirer. Pendant ce temps, tout le monde a dit, monsieur, qu'elle est fou. On vient parler de jumelles, là, carrément. Parce que là, ça, son nom, faut pas citer le même. Donc, monsieur Pral, ouais, Jean Milieu, t'es gain qui était ministre, t'es gain qui était commandant de la police. Pral, ouais, mais tout le monde a dit, monsieur, mon cher, regardez quoi là, à la fin, par contre, il y a si bas l'autorisation. Il a fait signer des documents pour dire que les jeunes sont en bon état à part de impact de balle. Mais après, dans la famille, monsieur a expliqué dans quel état le cadavre. Cadavre Charles a des blessures à la tête. Il dit que ça, il n'a pas tellement abîmé comme ça, c'est des traces balles dans la tête. Mais il dit ça, il a trouvé étrange, c'est que plusieurs jours après, blessure Charles dans la tête, il continue à absent. Il est obligé de marrer avec un morceau calico. Ça a des détails comme ça. Donc, il marre derrière tête Charles, nucléaire qui t'absent toujours. Il dit, quand tu as du cas, il était ravagé cadavre net. Comme si il était charcuté, comme si il était pris des barrières d'accord. Comme quoi? Comme quoi, il dit que mon yeux qui était disparu, ventre là était ouvert, et puis il dit dans articulation, dans chaque articulation, t'es une balle. Donc vraiment, il a acharné. Des pratiques de magie noire. Bon, ça, pas Oui, connaît. continue. Et puis bon, donc il prend toutes les autorisations. Bon, c'est lui-même, donc c'est lui-même qui peut occuper de toute bagaille. Il dit, Pingal vient avec foule avec aucun membre de la famille, dégagez. Donc, monsieur prend deux ans de travailleurs, il vient, monsieur était un Jeep, une sorte de Land Rover, ou camion, pas pick-up, non, enfin, station wagon, Land Rover. Monsieur vient, il a acheté cercueil, il a acheté code, mettez cercueil. Sous cercueil du Cassal, il a fait graver les D. Sous cercueil Charles, il a fait graver les C. Parce que monsieur Jumelio, c'est des séments, quoi, très attachés. Alors, il était toujours dit, c'est ces marques que tu as enterré. Donc, monsieur dit, un jour, l'événement va finir passer, que la famille va identifier ces cueils. Monsieur Météo, monsieur allé, il sorti dans Moglan, là, dans le grand cimetière, et dans Jiplia, avec code, il marre ces cueils derrière, il y a deux travailleurs agricoles avec elle. Il y a une machine, un camion, la police, chargé Negazam, qui suivent Jiplia pendant tous les déplacements. Ils sont entrés dans le cimetière, ils ont posté tout autour, bon, personne ne va approcher. Il y a deux fossoyeurs dans le cimetière qui deviennent aider messieurs. Dans ce même là, même pour ouvrir caveau, tout ça, ils disent messieurs, ou à débrouiller, il n'y a pas de bonne autorisation pour rien. Donc c'est dans le caveau familial là, et son caveau qui est en deux parties. Il y a une partie qui
qui était fait que t'es fait aménager qui pas de servi c'est dans partie ça monsieur mettait deux corps pour tout le monde connaît pour rester famille connaît que partie ça c'est que les frères jumelles pour pas là-dedans 20 ans plus tard donc là nous en 77 ou 78 à l'occasion de décès d'un membre de la famille César Louis autorisait un cousin ou mon neveu utiliser Cavois pour te mettre maman parce que c'est un monde qui t'a vivre à l'étranger donc il vient juste pour l'enterrer maman rapidement il pas de bien Cavo donc lui dit bon que Cavo dans là il y a place ou mettre cousin ça il pas connaît histoire jumelle là yo là l'ouvri parti Cavois était tout dit on va ouvrir bon moi même le sam déjà un grand jeune homme depuis petit monde il a raconté l'histoire ça moi me brisé devant cortège là moi regarder l'homme arrivé moi ouais c'est parti Cavo était tout dit mais pas ouvrir l'heure dit ça me dit oh t'es mal regardé puis près t'es mal regardé c'est que papa moi et puis l'homme regardé dans toi pas rien et puis moi des fois oui moi vide moi des fois soyez pas de bon secret dit non pas rien me dit mais c'est pas possible on y a le madame Ducasse jumelle vini m'a expliqué ça et puis il même dit bon OK il probablement deux fois soyez ça était encore vivant yon était les petits coq l'autre là était les François bon tous les deux mourent actuellement donc ces petits coq était le l'a sorti dans le cimetière les petits coq moi ça qui passé comment faire c'est que monsieur disparaît comme monsieur disparaît au moins faut arrêter quelques jours mais petit coq gêné moi petit coq 20 ans après moi petit coq très gêné petit coq a regardé à droite à gauche et puis penché dit madame du cas jumelle comme ça depuis même soir il était enterré monsieur monde devine prend encore oui donc c'est 20 ans après que quelques membres de la famille connaissent que pas de jambe de secret que tombe là vite donc même après il fait disparaître donc là moi j'ai une volonté comme si pour effacer famille ça de la mémoire et par la suite après tout événement ça c'est pour une persécution contre la famille et c'est comme si son famille que tu voulais effacer de la mémoire non seulement physiquement mais effacer socialement effacer de la mémoire fait comme si famille ça pas jamais existé depuis où tu porté non jumelle bon t'as difficile pour joindre ou pas t'as besoin de travail et il y a des membres de la famille qui perd du job qui essaie de joindre l'autre job là où pas qu'à joindre il demande ça qui a passé et ben employeur dit bon il est même obligé changer nom oui voilà et même voilà employeur dit ça il dit changer nom il dit changer nom m'a bon travail là mais sous pas changer nom il y a des jeunes de la famille tout qui même dans l'activité il y a des problèmes qui ont besoin de partir qui pas qu'à joindre ils bloqué passeport donc en pile persécution. Alors maintenant nous allons poursuivre avec Clément Jumel. Clément lui-même pendant ce temps après l'amour frère Lio. Bien sûr ça pas très affecté, monsieur pour aller tomber malade pendant le cachet. Nous parle Sophie Durémy, il parle en contact avec l'ambassade de Cuba. Et puis clandestinement monsieur parle entrer dans l'ambassade de Cuba. Et du aller par la prendre bien sûr avec l'ambassadeur cubain qui est obligé de faire que Clément est dans l'ambassade là et que Clément est très malade. Toujours un mystère qui planait sur la fin de Clément Jumel. Il y a des gens qui disent effectivement il est mort du Rémi. Il y a des gens qui disent que Duvalier subrepticement par monde qu'il a réussi à introduire, il a précipité la mort par empoisonnement. Et surtout, fameuse affaire de kidnapping cadavre. Clément Jumel a pris un témoin. Là, on figure tout le monde, on a venu marier dans Port-au-Prince. Et côté actuel, le ministère de la Condition féminine, c'est daté de pension Flambert. Il fait exposition là, cadavre la parlé. Et encore une fois, John Beauvoir, qui était là dans la nuit de l'assassinat à Frélio, c'est John Beauvoir, la tête de commandant militaire, qui saisit cadavre Clément et cadavre ça après il disparaît tout. Ça nous connaît de ça non. Ok. Comment je souligner avant que nous parlions de ça. Époque ça que nous avons parlé ou assassinat Charles et Ducasse, papa moi, docteur Jumel, avec Charles Gaston, il est en prison. Et il était là, cachot était les jolis bois. Et c'est comme ça, il mettait un haut-parleur devant cachot. C'est comme ça, il va apprendre l'amour et l'amour frère. Mais comprenez bien, l'amour frère Lio. L'amour frère Lio. Mais ça que il va apprendre, c'est pas toute histoire à raconter là. Ça que il va apprendre, c'est fameux communiqué ministère intérieur. Comprendre que vous allez lire toute journée, comprendre c'est comme ça que vous allez apprendre
et l'en mort. Alors bien dit, l'en mort pas dit assassinat parce que lui-même il est en prison et c'est communiqué officiel, la version officielle gouvernement que lui-même il va attendre. Comprenez? Et la chose à devrait souligner ça pour auditeur. Très bien. Maintenant, on parlait de la mort Clément. De la mort Clément. Et kidnapping cadavre là. Et oui. Maintenant qu'on y est là, quelques 8 mois plus tard, lorsqu'on lit d'ailleurs des passages dans le testament politique Clément, il a parlé qu'il a traîné un corps diminué par la maladie. Oui. Okay, pendant des mois. Donc, ce qui signifie que lui devient malade la maquillant et effectivement, il était un problème de rein, où c'est là que Libral qui devient affecté, qui est affecté en pile. Il y a une autre version tout qui dit que qu'il était empoisonné. Et lentement, il était un poison, un bonbon que il un gâteau que il était qui est empoisonné comme ça. Et c'est de là que vous allez déclencher toute maladie. Bon. Le fait certain, c'est que effectivement, 8 mois plus tard, il était malade de leucémie. Et c'est ça qui va l'emporter, il est rentré à l'ambassade Cuba. À l'époque, l'ambassade Cuba, c'est pour les gens qui étaient plus ou moins comme les zones champ de masse, c'est côté Osso Blanco hier. Et Osso Blanco, c'est là que il y a une maquette qu'on y a là. Il y a l'autre histoire, après ça, on a parlé de ça, c'est bagailles, une parenthèse affaire de radio, mais ça, sont l'autre affaire. Oui. Maintenant qu'on y est là, il est rentré à l'ambassade Cuba, parce qu'il y a de bonnes relations avec l'ambassadeur à l'époque, et Duvalier, enfin, ambassadeur avertit le gouvernement, président, qu'il avait quelqu'un qui était rentré dans l'ambassade là, que c'était jumelle, et qui était gravement malade. Donc, à ce moment-là, maintenant, Duvalier délégué une commission médicale pour confirmer dire ambassadeur. Et la commission médicale ça allé l'ambassade Cuba a regardé effectivement l'état, d'abord confirmer que c'était jumelle, deuxièmement l'état de santé et de l'asile. Il allait, il fait rapport par président de l'état santé et jumelle qui était extrêmement grave et président à l'époque était jugé bon, médecin qu'il est, de confirmer le lendemain que état gravité que vous dites que les jumelles étaient dans l'ambassade là, donc ils revoyaient. Donc en d'autres termes, la fait jour passé. Et face à la situation ça, ambassadeur sans avis gouvernement voyait chercher des médecins cubains dans l'avion pour évacuer jumelles. Et les arrivés, c'est-à-dire que entre l'heure que jumelles arrivaient dans l'ambassade là et l'ambassadeur prend décision ça, 3 jours passés. C'est beaucoup dans ce cas. C'est énorme. Et à ce moment-là, les médecins arrivés, ils disent qu'il est trop tard, que si on était déplacé avec 2 jours avant, il t'a qu'à sauver, mais qu'on y est là, il n'a pas même qu'à supporter le voyage là. Et effectivement, quelques heures après, on prend et jumelles, t'as mourir dans l'ambassade Cuba. Maintenant, il fait des subterfuges, il a habillé, il fait une machine sortie et il mène sans des pensions flambées là, c'était polyclinique Papa à l'époque, c'est là nous habité tout et il vient mener cadavre là, bas remettre famille et là et la caille papa. Et non, c'était papa en prison toujours. Oui, papa en prison toujours. OK. Papa en prison toujours. Non, je m'excuse. Non, papa me parle en prison. À l'époque, papa me gâtait parti. Papa me gâtait parti en exil. Parce que papa me parti en exil en janvier 59 et Clément va mourir en avril 59. Okay, le ça, papa asilé et au Mexique. Nous allons composer et puis nous allons partir pour troisième et dernière partie dans la deuxième émission ça. Côté nous allons parler de disparition cadavre Clément.